m'appelle Lionel Toiti. C'est un environnement qui est passionnant parce qu'on a la chance d'avoir des gens autour de nous qui sont des gens passionnants, passionnés. C'est une grosse société puisqu'il y a plus de 60 000 personnes qui y travaillent, mais en même temps ça a réussi à garder son esprit un peu start-up. Donc c'est beaucoup de petites équipes qui sont très autonomes, une vraie volonté en fait d'offrir le maximum de bien-être aux employés sur leur cadre de travail. Beaucoup de liberté, je pense que c'est un peu le meilleur des deux mondes dans le sens où on a accès à des compétences exceptionnelles, notamment d'un point de vue technologique, et en même temps on a la liberté de pouvoir innover, créer des choses différentes. C'est une école qui me correspondait. C'est-à-dire que pour moi, l'informatique, ça a toujours été une passion depuis gamin. Et je cherchais en fait une école dans laquelle je pouvais transformer cette passion en métier. Pita m'a aidé à faire ça. Le fait qu'on fasse beaucoup de projets, de choses très pratiques, a fait que quand j'ai commencé à bosser, en fait, je savais bosser. C'était assez différenciant par rapport à d'autres écoles d'ingénieurs. Et au-delà du fait qu'on savait bosser, on savait bien bosser, quoi. On savait faire des gros trucs, des gros projets tout de suite, très rapidement. Et ce dont je me rends compte rétrospectivement, parce que du coup j'ai recruté des gens d'Epita, mais pas que, d'autres écoles, c'est qu'on a à la fois un bagage pratique, mais aussi un bagage théorique qui est fort. Et ça, c'est pas le cas forcément partout ailleurs. On a l'avantage aujourd'hui d'avoir un écosystème de start-up, notamment sur Paris, qui est assez phénoménal. Pour quelqu'un qui sort de l'école, je pense que c'est un super moyen d'apprendre et puis de se confronter aux réalités du terrain aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a des bonnes équipes, c'est pas parce qu'on a un super projet qu'on va forcément y arriver. Et je pense qu'on apprend beaucoup dans la réussite, mais on apprend aussi beaucoup dans l'échec. Et donc, c'est pas parce que la première expérience en start-up va pas forcément bien se passer que tout va s'écrouler. Au contraire, on aura appris beaucoup de choses sur soi et puis sur sa capacité à faire. Faites. Je dirais client. Je dirais courage. La gentillesse, l'innovation, la compétence et l'ouverture.